Il y a des cœurs qui entendent ce que personne ne dit, des âmes qui frémissent devant une larme, un silence, une absence. Il y a des êtres que l'on dit sensibles et que l'on croit fragiles, mais en vérité, ce sont eux qui portent le poids invisible du monde. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un don rare, un don qui voit plus loin que les mots, qui ressent avant même de comprendre, qui vibre à la moindre blessure, à la moindre joie. Elle est cette antenne de l'âme qui capte ce que d'autres ignorent. Être sensible, c'est percevoir l'invisible. C'est être touché par une nuance, une atmosphère, un regard fuyant. C'est parfois pleurer sans savoir pourquoi, parce que le cœur a sa propre mémoire. Mais c'est aussi savoir consoler sans parler, accueillir sans juger et aimer sans condition. La sensibilité nous rend perméables à la douleur, mais aussi à la beauté. Elle nous expose, certes, mais elle nous relie. Dans un monde qui valorise le contrôle, la distance, l'assurance, la sensibilité est souvent mise de côté. On apprend à cacher ses émotions, à contenir ses larmes, à durcir ses traits. Mais Dieu ne cherche pas les cœurs fermés. Il s'approche de ceux qui tremblent encore, de ceux qui, malgré la douleur, continuent d'aimer. Car ce sont les cœurs sensibles qui gardent vivante la tendresse de l'humanité. Ce sont eux qui font exister la compassion, le pardon, l'écoute véritable. Ce sont eux qui s'arrêtent quand d'autres passent, qui voient ce qui se cache derrière les façades et qui tendent la main, même quand la leur est vide. Si tu te reconnais dans ces mots, si ton cœur se serre sans raison, si tu ressens ce que d'autres ignorent, ne cherche pas à t'endurcir. Ne fais pas taire cette voix intérieure. Elle est précieuse, elle est sacrée. Elle est le lieu où Dieu vient habiter. Ta sensibilité n'est pas un défaut à corriger, c'est un chemin de lumière. Un espace où le divin peut se révéler sans bruit. Parfois, tu te sentiras seul, incompris. Tu auras l'impression d'être trop ou pas assez. Mais c'est dans cette zone d'extrême finesse que Dieu agit. Là où les autres ne voient rien, toi, tu perçois son passage. Ta sensibilité est un autel, un lieu d'écoute et d'émerveillement. Ne l'éteins pas pour plaire, ne la nie pas pour survivre, car c'est elle qui te rend vivant. Et c'est par elle que tu feras vivre les autres. Sensibilité ne signifie pas fragilité, elle signifie profondeur, présence, vérité. Ceux qui osent ressentir sans fuir sont ceux qui guérissent, relèvent, éclairent. Ils voient le monde autrement et par leur regard, ils changent. Dieu ne cherche pas des héros sans larmes, il cherche des cœurs ouverts, des âmes disponibles, des êtres capables de s'émouvoir encore, de s'émerveiller malgré les blessures, d'aimer malgré les trahisons. Et ces âmes-là, souvent, sont sensibles, profondément, silencieusement, mais puissamment. Alors, si tu pleures facilement, si ton cœur s'emballe,
ou se brise, ne le combats pas. Offre-le. Laisse Dieu faire de ta sensibilité une force douce, un chemin de consolation, une parole qui guérit. Tu n'as pas été créé pour être dur, tu as été façonné pour ressentir. Et ce que tu ressens peut être le langage par lequel Dieu parle au monde. Sois doux avec toi-même. Protège ton cœur sans l'enfermer. Et souviens-toi, ce que tu ressens n'est pas un fardeau, mais une lumière. Dans un monde qui a perdu le goût de l'écoute, les âmes sensibles sont des lanternes. Et Dieu, lui, ne passe pas à côté. Il s'approche doucement et il murmure à l'oreille de ceux qui sentent plutôt que de voir. Alors, ne crains plus d'être sensible, ne cherche plus à cacher ce que Dieu a voulu révéler à travers toi. Ta sensibilité est un passage, une terre fine, malléable, vivante, où l'amour peut s'enraciner en profondeur. Tant d'êtres errent dans un désert d'indifférence. Mais ton cœur, lui, est une source. Tu es de ceux qui pressentent la peine derrière le sourire, de ceux qui savent écouter même les silences. Et ce don-là, rare, fragile, est aussi une force immense. Il t'expose, oui, mais il t'ancre. Il t'épuise parfois, mais il élève. Il t'arrache des larmes, mais ces larmes, Dieu les recueille. Aucune d'elles n'est perdue. Car chaque fois que tu ressens, chaque fois que tu t'émeus, que tu te tiens en retrait pour laisser l'autre exister, chaque fois que ton cœur s'ébranle pour une douleur qui n'est pas la tienne, alors tu es à l'image du Christ. Il n'a jamais endurci son cœur, il n'a jamais fermé ses entrailles de miséricorde, et c'est en cela que résidait sa puissance. Tu n'es pas trop, tu n'es pas faible, tu es un souffle dans un monde de bruit, un regard pur dans un monde distrait, un cœur de chair, là où bien des cœurs se sont faits de pierre. Ta sensibilité n'est pas là pour t'entraver, elle est là pour t'ouvrir. À Dieu, aux autres, à toi-même. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un retrouvera espoir, simplement parce que tu auras su le regarder autrement, avec ce cœur vivant que Dieu t'a donné. Alors, ne ferme plus ce trésor. Protège-le, oui, mais ne l'éteins pas. Laisse-le battre, laisse-le aimer, laisse-le pleurer si besoin. Car dans chaque battement de ton cœur, sensible, quelque chose du royaume s'approche du monde. La sensibilité est un lieu sacré. Protège-la. Elle est un sanctuaire où Dieu murmure à l'âme. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Éclat d'éternité. Et merci à tous d'être là.